t'a doué DGA qui t'a fait nous va excuser mon auditeur. C'est une information. Oui, nous bon, Marcel. Merci. Bonjour David, bonjour Marcel, bonjour avec PDG Radio Télé Uni FM, Jocelyn Pérez, nous saluons tout staff technique radio qui est là ensemble avec nous, super branché nous saluons tout le monde qui est dans 10 départements géographiques pays, 46 communes et 573 sections communales, 42 arrondissements. Déjà nous saluons tout le monde qui est dans ministère, dans boîte l'État qui attendait émission ça, nous saluons spécialement. Et bon, Jean t'a dit nous David, t'as semblé policier qui touché par les mourir. Il mourir sous cabane de l'hôpital, bon malheureusement et ça a vraiment fait triste dans la question kidnapping dans Delma 31. Yo t'a alerté nous ça tout. On a espace côté nous parler politique, social, économique, santé, droit, justice, diplomatie, culture, gouvernement et gouvernance locale, planification. Auditeur jeudi à pays d'Haïti a traversé une crise sécuritaire sans pareil côté groupe armé a élargi influence yo. Autorité locale yo même yo affaibli ni au niveau national yo affaibli et puis tout l'état lui-même pas jouer rôle li Jean Satadouye dans question pour établir l'ordre dans des autres. En plus, on a posé question qui ça l'armée d'Haïti lui-même li réglé, qui ça soldat FADH réglé David. Et pour nous-mêmes en tant que moun k'ap analyser faire ça, qui ouais comment yo gérer sa télé sécurité nationale, défense yon pays, comment secteur yo même capable porter contribution ensemble avec eux. Dernier temps ça yo pour nous dire gros accusation faite sous détournement l'argent public qui t'a fait dans ministère de défense ça lui-même li bouleverser opinion publique là gagner un gros montant l'argent qui t'a dépensé pour construction base militaire protéger agricole activité de renseignement yo tout ça va arriver fait sans résultat clair visible après toute révélation qui manifestait qui fait dans ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption côté de mettre Jean-Ronel Sistanis qui c'est actuel directeur général Forces armées d'Haïti ministère de défense et puis une enquête qui ouvert tout qui capable de gagner une gros conséquences politiques. C'est dans le contexte ça je dis nous avons une question centrale que nous capable poser est-ce que force armée d'Haïti est capable de tourner un vrai potomitan pour sécurité nationale. Je dis à nous pour nous recevoir en direct par téléphone moi déjà qui fait nous signe David t'as semblé li non on rencontre il dit la parler avec nous de toute façon ça t'est temps planifié et ça te fait pas qu'à déplacer là qui c'est maître Jean-Ronel Sistanis qui c'est directeur général force armée d'Haïti côté nous pour analyser ensemble avec lui sous question ça qui parle que force armée d'Haïti lui-même corruption présumée et sécurité nationale entreprise institutionnelle et reconstruction de la défense nationale. On nous marque un coup de pause rapidement pour nous capable entrer directement avec invité qui déjà attend nous. Si ça me pose une question. Est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements Haïti gagne? Pas connaît non, on quitte l'école longtemps. Même passer sous combiné tous les trois ensemble, les cabots ont 300. Mal passé là oui. En tout cas, pas de problème. Si vous avez joué une réponse à la question ça yo, bah encouragez à attendre EVCTH qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales en Haïti. C'est une émission à caractère social, économique, politique à culturel. EVCTH, une émission qui passe du lundi au vendredi de 10h à 11h am, samedi 7h 9h. Ah,
Si on ne parle pas même et avec m'a invité à écouter émission si là pour bien former tête. EVCTH, une émission qui dérange, une émission qui éclaire. Émission ça animée par Wenchi Seyid, un gestionnaire en collectivité territoriale et un technicien en crise humanitaire. EVCTH sur UniFM 102.7 Port-au-Prince. UniFM, une nouvelle sensation. Oui, auditeurs, auditrices, sans Jean nous te promettre pour nous te entrer en contact avec DG, actuel DG Forces Armées d'Haïti, qui c'est Maître Jean-Ounel Sistanis, qui est ensemble avec nous par moyen téléphone. Déjà, Nabzou, bonjour et bienvenue dans l'émission EVKTH, qui c'est émission de vulgarisation des collectivités territoriales qui passait sous antenne Radio Télé-Uni 102.7. Ougen Miko, bonjour directeur. Auditrice également de cette édition, dans le cadre de cette émission, et n'a salué les internautes, et c'est pour nous vraiment un plaisir pour nous faire un petit bas de bouche dans l'espace ça. Oui, c'est un plaisir pour nous-mêmes tout, pour nous capables de recevoir Maître Jean-Ounel Sistanis, pour c'est actuel directeur Forces Armées d'Haïti. En nous entrer direct dans le débat émission, ou là avec nous, attendez-nous. Et oui, moi recevoir très très bien. D'accord. Et première question nous gagnons pour nous poser, c'est sur question corruption qui s'y posait dans le ministère de Défense là. Jean ça lui-même a parlé ou accusé publiquement ministre de Défense là d'est-ce qu'il a gaspillé plusieurs centaines de millions de gouttes. Sous que preuve concrète accusation ça au basé même. Maître. Donc, il faut rappeler que je suis avocat, membre du barreau de Port-au-Prince. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas un avocat pris au hasard. Je suis quelqu'un qui a réellement étudié le droit, qui a milité comme avocat et qui enseigne le droit. Donc, tout le monde qui fait droit connaît que, et le B.A.B.A. en droit, c'est que tout fait avancer doit être prouvé. Donc, moi-même, comme directeur général, actuellement au ministère de la Défense, c'est-à-dire moins bien placé, et en termes de gestionnaire de cette boîte, pour que me disposer et d'informations. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, et si que je parle de la corruption, c'est-à-dire que je sais effectivement de quoi je parle et je dispose des documents, preuves irréfutables, justifiant toutes les dénonciations faites et par rapport au cas avéré de corruption au ministère de la Défense. Donc, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous pas rentrer dans la pratique à voyer monter sur le monde, nous pas rentrer dans la pratique à dire bagaille pour nous détruire le monde, mais lorsque je parle de la corruption, et je parle avec dossier en main, et des différents cas de corruption constatés, il faut le dire, au ministère de la Défense. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas parlé sans documents, nous parler en fonction des informations que nous gagnons et en fonction de ça nous disposer comme document et qui est capable de justifier et tout ça nous dit. Et c'est pourquoi jusqu'à présent nous assumé et toute déclaration, toute dénonciation que nous avons fait dans la presse par rapport aux différents cas de corruption et au niveau du ministère de la Défense. Oui, est-ce que vous, me pose une question ça, est-ce que vous déjà remettez des documents officiels là, par ULCC, qui c'est unité de lutte contre la corruption? Effectivement, nous avons rencontré la presse le 2 février 2026 et dans le cadre d'un point de presse pour nous étaler et différents cas de corruption que nous avons parlé. Et par rapport à ce point de presse,
côté que nous avons fait déclaration publique, eh bien là, l'ULCC comme entité et qui travaille dans la lutte contre la corruption, a bien été rencontré nous et que nous avons partagé avec lui et tout document que nous gagnons et qui est capable de permettre que lui engager une enquête. Et de fait, et jusqu'à présent, nous croyons que l'ULCC a entamé, diligenté une enquête pour que est capable éventuellement et gagner et des suivis judiciaires quant aux actes de corruption que nous nous dénoncer comme directeur général. Ok. Oui, auditeurs, auditrices, après audience devant ILCC, nous entendons ça que directeur général là, si corruption lui-même faiblit défense nationale là, ça pose question directe sous capacité sécurité pays. On nous était toujours sous enquête ILCCA avec responsabilité institutionnelle et mettre Jean-Onel ou même qui est ensemble avec nous là comme actuel DG Forces armées d'Haïti. Après audience sous devant ULCC, est-ce que vous pensez institution anticorruption ça en haïtien vraiment capable river jouk dans bout de dossier ça? Donc l'ULCC a été institué pour intervenir, pour enquêter sur les actes de corruption. Et jusqu'à présent, nous croyons que monde qui dans tête ULCC a maître Hans-Louis Joseph, il fait preuve, il fait preuve de capacité, il fait preuve de caractère, il fait preuve de responsabilité. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, il est dans tête institution ça. C'est parce que bon, la société est consciente que Maître Hans-Louis Joseph, eh ben, elle a fait travail. Et c'est pourquoi nous-mêmes, nous faisons confiance à ULCC. Nous faisons confiance à monde qui est dans tête institution ça. Et nous connaissons que, et la prend courage à demain, enquête la faite, et la produit un rapport, Jean doit faire ça conformément à la loi, ce qui a permettre éventuellement que l'État haïtien arrive récupérer, ramasser tout l'argent taxe population. C'est l'argent taxe moi-même qui investit dans le pays, qui crée l'université Nelson Mandela pour former jeunes. C'est l'argent taxe moi-même qui s'est enseignant, qui a fait cours depuis 25 ans, 13 ans dans l'école classique, 12 ans à l'université. Donc, ça dit, m'a formé monde, m'a travaillé, m'a payé taxes. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui est ministre de la Défense, qui a vécu à l'étranger, qui a fait l'armée américaine, c'est pas un monde qui gagne rien pour louer à la société, ça, à pays, ça. Donc, c'est un monde ça qui vient gagoter, gaspiller, voler l'argent taxe population. Hein, et il faut le constater pour l'instant. Et la meilleure pour qu'on ait capacité réelle pour intervenir dans la gestion, dans le problème de sécurité, c'est parce que l'argent pour la meilleure est disposé, l'argent qui était pour renforcer en effectif, l'argent qui est pour renforcer le matériel, l'argent c'est un monde qui prend lui, qui met dans poche. Donc c'est ça que nous-mêmes nous comptons comme citoyens responsables. Je ne me vois pas seulement comme un directeur général, un haut fonctionnaire de l'État, mais aussi comme citoyen. Et c'est pourquoi je prends engagement citoyen moi dénoncer des cas de corruption et demander à ULCC et toute l'autre institution qui travaille dans la question de corruption pour assumer, prendre responsabilité, pour faire enquête, pour produire rapport et pour gagner des poursuites qui engagent contre et des gens qui gagnent l'argent de l'État. Pour que des exemples qui tracés, pour que lorsque il y a des gens qui prennent le ministre, qui prennent le directeur général, qui parle à l'État comme un espace pour le piller, pour le voler, mais un espace pour le servir la population. C'est l'exemple ça que nous devons tracer nous-mêmes en dans le pays. Oui. Est-ce que vous pas faire pression politique sous le dossier ça que vous moyen et mettre Jean-Onel? Bon, c'est que si on était peu pression politique, je dis à pas taper dans tête ILCC encore. Donc, ça dit pression politique capable de toujours gagner, même penser que engagement citoyen non est plus fort que pression politique. Et c'est pourquoi nous-mêmes n'avons pas peur. Dès que il y a un problème, corruption, nous constatons, nous sommes toujours prêts comme citoyens engagés
comme citoyen responsable pour nous dénoncer. Avant de directeur général, OK. moi, je suis un avocat qui t'a fait promotion, qui t'a fait défense droit monde à travers Observatoire haïtien des droits humains, OHDH. Côté que je fais plus que 10 ans en organisation ça, moi, je suis coordonnateur jusqu'à ce que je sois directeur général. Donc, du coup, travail, moi, c'était toujours lutte contre la corruption. Donc, c'est-à-dire que le travail que je fais là, n'est pas différent de ça que je fait avant. Pays ça, c'est corruption maintenant dans l'État là. C'est corruption qui fait que nous ne pas gagner sécurité. C'est corruption qui fait que nous ne pas gagner l'hôpital pour le peuple là à prendre soin. Donc c'est corruption qui fait que la bonne monde qui dans camp déplacé, qui a mal vivre avec petit yo, y a violé ti finou yo, y a violé ti garçon tout. Si moun yo pas gain de l'eau pour yo ben, yo pas gain manger pour manger, c'est corruption qui cause ça. Donc nous même nous pas peur parce qu'on a fait un travail pour la population haïtienne. Nous avons dénoncé corruption, dès qu'il y a une corruption, nous pas dans jouer bouche paix, nous plutôt faire l'autre sens, jouer bouche palais. Oui, et Maître Jean-Onel Sistanis, nous connaissons que force l'armée même, c'est pas seulement pour Haïti, l'armée même, c'est un gros représentant, un potomitan dans la sécurité nationale. Il y a une responsabilité pour défendre l'intégrité territoire, espace aérien et zone maritime contre menaces qui sortent dehors. Question nous allons poser là, c'est sous absence et forces armées d'Haïti. Et nous allons poser question ça sous lui parce que avec montée gang augmentation un gang dans zone reculée ville province dans quartier dans commune pour qui sa force armée d'Haïti pas trop visible dans ville province tant qu'on dit ça dans Montrue qui siège par gang yo li en cours pour sonder en général dans toute bas la Tibonite là pendant que gang yo même y a prend plus contrôle plus territoire. Et moi-même m'a dit comme directeur général et du ministère de la Défense que les forces armées d'Haïti sont présentes un peu partout sur le territoire et à côté de notre force de l'audio pour combattre l'insécurité. Mais sauf que nous sommes conscients que l'armée pour l'instant nous sommes capables de dire combien effectif là pour des raisons stratégiques. Mais nous sommes conscients que l'armée a les besoins renforcés en effectif, tout comme les besoins renforcés en matériel. Donc, faute d'effectifs et faute de matériel, ça arrive d'un côté, sinon là, ou pas en grand nombre, ou capable une dizaine, c'est une vingtaine, mais nous-mêmes, comme on et qui prennent institution ça cap garder ça cap fait nous croyons que l'armée est un peu partout et il y a différentes opérations qui sont menées pour et question insécurité. Donc, mais nous conscients en même temps que l'armée a besoin de se renforcer en effectif et le besoin également de renforcer en matériel qui permettre que effectivement et disposer des moyens nécessaires pour que l'y véritablement atterri pour contribuer grandement dans le combat contre l'insécurité. Mais l'armée elle est présente, donc la fait ça capable pour le moment. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de monde qui est beaucoup plus responsable, de monde qui ont attachement culturel, attachement patriotique, attachement national avec pays ça, qui est capable dans tête institution qui a intérêt lorsque vous avez votre famille et dans le pays, je pense que le ça au sens un engagement pour travailler pour combattre l'insécurité. Donc l'armée elle est présente. L'armée a fait ça le capable, mais nous conscients que l'armée a besoin de renforcer d'abord en effectif et aussi ensuite en matériel qui est capable de permettre que effectivement les disposer tout ça le besoin et pour renforcer la sécurité. Donc l'armée c'est lui-même qui l'a pour la sécurité nationale, pour surveiller les frontières, l'espace aérien, l'espace maritime, et tout ça a besoin de moyens. C'est ça fait me crier dans la presse. Ça fait me crier dans la presse pour dire que l'argent de l'État... Maître Jean-Onel? Oui, je suis là. Ou mettre traité sous ligne, il y a une situation qui a passé dehors là, on prend un reporter nous rapide, ou mettre sous ligne, on a tourné avec ou mettre traité sous ligne, on a qui a passé dans la rue là. Flash de dernière heure, Uni FM au cœur de l'action. Oui, allô DG,
Allô? Il va monter. Allô, allô? Mettez sur. Oui, allô? Allô, DGPS? Allô, allô? Flash de dernière heure. UniFM au cœur de l'action. Oui. Allô, DG? Allô, DG? Oui, allô? Oui, oui, oui. Va- Mhm. Oui, ou ka parler ou en direct? Oui, oui, allô? N'a pas coûté ou mettre parler, oui? Mhm. Uh-huh. Mais moun yo vraiment sous tension et bien après monsieur Sao même qui a tiré en pile balle côté que yo même yo entré dans l'espace nous remarqué la police même qui met les à terre et bien il a passé de caille en caille chaque motocyclette qui a passé dans l'espace là lui a essayé de regarder comment il est capable de frapper monsieur Sao même qui t'a sauvé et bien dans zone là et bien monsieur qui a bon dans zone là il a fait nous connaître que monsieur mandé le clé business il y a eu t'a cyclé à bord un véhicule en RAV4 et bien monsieur Sao quitter véhicule là et bien yo t'a prendre la fuite entrer non maison on connaît la dissertation on connaît c'est pas tout le monde qui court retourner la caillou et bien monsieur Sao ta en dedans caillou et bien la police a même répondre présent dans zone permettre que yo capable frapper deux monsieur Sao qui a dans qui a tiré avec la police dans mi avec ça n'a même pas parler avec là avec DGP. Oui, dans le moment où on parle à la, où dit la police est quadrillé tout espace dans Delma 19 là. Allô studio. Oui, où dit la police quadrillé tout espace Delma 19 là. T'as semblé ravisseur yo et nèg ak zam yo caché en dedans caille. Moi là. Oui, ou tandem. Bon, Oui, moi dis dans le moment où on parle à la police encadrée et zone Delma 19 là. Oui, exact. La police encadrée zone Delma 19 là. L'autre point une zone tant pour l'église Pasteur Jean-Marie pour passer sur ta fois sur Delma 19 là. Mais toute zone ça la police même qui dit cadrer toute zone ça et pour le mettre qui est capable de frapper deux messieurs ça qui t'a prend la fuite avec dame dans yo qui a tiré sur population. Mais d'après information que nous capable joindre, il y a plusieurs et bien moun qui t'a prend balle dans zone nous faut confirmer ça et bien nous sur les lieux pour capable faire auditoire radio INFM on connaît tout ça qui a passé dans zone Delma 19 là c'est matin c'est 23 février 2028 là. Oui, merci, mais mets-toi à couvert, fais prudence et merci avec reporter nous qui dans la rue qui signale nous fait qu'à passer dans et Delma 19 et bandit ravisseur nèg ak zam t'a fait tentative pour kidnapping et pour même prendre contrôle zone ça. Merci tout avec la police tout qui est arrivé mais gen moun qui selon ça reporter a dit nous gen moun qui est arrivé touché par balle. Nous souhaitons que ambulance yo kan gen temps fait plus rapide pour porter secours avec moun sa yo qui t'a yo même touché par balle. Merci avec vous même reporter. Oui, et en nous retourner et avec et inviter nous. Oui, maître. Allô? Montez micro pour nous. Oui, maître. Oui, allô? Oui, ou t'attendez ça reporter à l'état dit.
Et pas totalement, même quoi qu'en partie, et moi comprends la situation qui t'a passé. Oui, oui. Dans Delma 19 là, et bandi nèg exam ta décidé de prendre contrôle les zones ça là, selon sa reporter a dit nous, t'as semblé gen moun qui gen tan prend balle mais je dis que la police gen tan encadré zone ça, tout gen policier qui touché par balle. Donc, c'est la même situation qu'on a parlé là. Oui, oui, oui. Pendant n'a parlé là. Oui, ou mettre avancé sous point sous ça nous t'a parlé sous présence des forces armées d'Haïti et dans ville provinciaux et effectivement pour le moment c'est combien soldats nous y pour le moment là. Donc, moi, je pense que la meilleure, il sans doute besoin de renforcer un effectif. Donc, et bon, c'est ça, les fondamental. Et je crois que le gouvernement actuel là, est conscient des situations ça. Et je crois que pour aller gagner, il y a une bonne utilisation qui est faite du budget donc du ministère pour que la meilleure lui renforce un effectif. C'est lorsque nous crions corruption, c'est parce que nous voyons que l'argent qui devrait permettre au renforcement des forces armées d'Haïti, eh bien, il fait route cochue, il aller dans la direction pour le pas aller. Et ça fait comme citoyen responsable, comme monde qui a besoin de pays, ça a gagné sécurité, monde qui investit tout lui-même dans le pays, monde qui a travaillé dans le pays, monde qui livre, ouais, et dans le travail de développement pour que le pays ça effectivement lui développer, lui changer, eh bien, nous dénoncer et nous souhaiter un suivi qui fait pour que exemple tracé, pour ne pas connaître que l'espace fonction publique, que ce soit dans le niveau ministre, directeur général et autres, pour ne pas connaître que c'est côté pour y aller brouter et l'argent de l'État et pour aller faire des bagages et personnels. Donc, nous pensons que tout autant nous pouvons gagner effectif, que soit dans la police ou bien dans la force armée d'Haïti, pour répondre à la question de l'insécurité, eh bien, la police a toujours dans une situation difficile. Les forces armées d'Haïti a toujours dans une situation difficile. Donc, c'est lorsque vous gagnez effectif, ça permet qu'il y ait une présence régulière dans des points importants. Eh bien, ça, et pour le ralentir, affaiblit totalement l'activité gang. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes, nous croyons que nous avons toujours exigé pour que il y ait une bonne gestion des deniers publics et qu'à partir de ça, eh bien, nous sommes capables de jouer une satisfaction. Oui. Donc, la population aujourd'hui, qui se trouve un peu partout à travers les camps déplacés, qui vivent mal, c'est vrai que mon yo pas vivre totalement bien la caillou, mais la situation vient plus mal pour eux. Elle vient plus mal. Parce que est obligé, dans des camps déplacés, à vivre dans la promiscuité avec famille, madame, petite, etc. Donc, ça conduit à un pile des autres qui fait, si mon yo victime de viol, yo mal mangé, yo pas cabin, pas gain de l'eau. Donc, nous pensons que si nous devons utiliser les deniers publics, eh bien, nous sommes capables de renforcer les forces de l'ordre, que ce soit la police ou bien les forces armées d'Haïti, eh bien, nous avons suffisamment d'argent et qui est capable de cantonner un peu partout pour bailler gang yo piga, bailler pour capable arriver attaquer moun yo et chasser yo la caillou, j'en fait pour nous là. Oui, pendant où tu as parlé sur question et soldats yo forces armées d'Haïti qui est papier dans la région pays, mais exactement moi ou pas préciser pour nous et sous combien bases militaires qui a fonctionné actuellement et dans le pays. Moi, je crois que les forces armées d'Haïti les méritent renforcer et sans que nous connaissions que c'est une question stratégique, nous n'avons pas qu'à prononcer effectivement ce que ça nous gagne comme effectif, mais nous constatons que les forces armées d'Haïti et les besoins de renforcer un effectif. Ça, c'est fondamental, nous avons souligné ça. Donc, c'est-à-dire que c'est aux dirigeants dans le plus haut niveau de l'État qui est capable et agir en ce sens. Donc, c'est-à-dire que l'armée a besoin de renforcer un effectif. Il a besoin également de renforcer en matériel et à partir de ça, elle est capable véritablement en mesure pour le porter touche par lui, pour porter contribution par lui dans la lutte contre l'insécurité.
Oui, gagné une note qui moi et institution même mettait dehors et moi m'était pas partager l'ensemble avec vous concernant yon démenti formel sur ça qui gagne à ouais avec recrutement et yo dit que la meilleure a fait parce que grand pile jeune là qui préparé qui voulait entrer à le défendre à le protéger territoire yo et à le bataille pour pays ça capable de souveraineté moi ouais notre ça et institution et formé est-ce que l'authentique est mettre Jean-Ounel Sistanis Et moi, je crois que toute institution yo gagne la donne et toute institution yo établie sous hiérarchie administrative. Dans ce cas, la loi lui tracée limite action chaque responsable. Moi-même, comme directeur général, et moi, je suis gestionnaire, moi, je suis administrateur de la boîte. Moi, là, pour m'assurer au quotidien la gestion du ministère, même qu'on a des bagages qui pas dans compétence moi, qui dans compétence ministre de Défense. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne peut pas pouvoir prendre une décision qui allait dans compétence ministère. On ne peut pas faire ça parce que nous sommes avocats qui respectueux, qui connaissent limite. Moi, je connais la loi dit dans tout niveau, dans le niveau ministère de la Défense, que je suis directeur général. Et de même tout, si il y a une décision, c'est au état-major FADH qui peut prendre, ou pas pour me rentrer là-dedans, parce que nous sommes qui respectent la loi, qui respectent les principes. La loi dit, mais qui ça me comme attribution, et bien, moi, arrêté directement dans l'attribution de la loi fixée par moi. Mais ça pas empêché. Soit j'ai des gens qui, parfois, envie de rentrer, empiéter dans la responsabilité de l'autre monde. Et lorsque ça est fait, ça crée confusion et ça va problème et ça vient faire que et pas gagner harmonie pour que l'institution fonctionne. Donc c'est-à-dire que si on connaît un bagage pas dans compétence ou fait, c'est parce qu'on veut déranger chaîne, c'est parce qu'on veut nuire. Donc même si ça me capable dire, donc lorsque a gagné recrutement un canal officiel et qui côté que ça a fait, si ce n'est pas encore le moment, si tu as des gens qui ont fait ça et que n'est pas dans compétence, il faut que tu suspendes. Parce que le ministère a eu un décret 26 octobre 2015 et qui réorganisait, donc du coup qui définit le fonctionnement très bien. Donc dans ce sens-là, chaque monde qui est dans la chaîne ministère de la Défense est censé cadrer le décret ça pour qu'on ait limite action qu'il a posée. Moi, je pose une action qui est outrepassée et ça me gagne comme attribution, ça me gagne comme responsabilité. C'est ça que je suis capable de dire. Lorsqu'il y a bien un recrutement, je pense qu'il y a bien de canal officiel, habituel qui fait ça et qui a des informations en dehors. Donc, c'est-à-dire que si il y a des gens qui ont lancé le recrutement et puis il y a une commission qui est dans la meilleure qui est là pour ça, il n'est pas au courant, là, ça c'est confusion qui a créé, mais ça c'est des ordres qui a créé. Oui, est-ce que nous gagnons pour le moment actuel des soldats qui déplacés, agents qui déplacés, qui prennent formation au niveau international là? Effectivement, il y a des coopérations avec la France. Il faut que gagne de temps en temps des contingents militaires et qui déplacent et vers la Martinique et pour recevoir une formation intensive. Oui, et auditeurs, auditrices, c'est Jean Attendé à là, nous gagnons avec nous en direct par téléphone actuel DG Forces Armées d'Haïti et ministère de Défense qui c'est Maître Jean-Ounel Sistanis avec lui que nous avons analysé sous présence et Forces Armées d'Haïti dans la ville provinciale, dans tout le pays pour combattre gang ça. Et une autre question, population a posé souvent c'est la communauté internationale là. Et nous allons parler, nous allons discuter sous aide internationale là, pour qui ça PNH et puis pas FADH. Ou là avec nous? Allô? Oui, moi là. Oui. Pour qui ça aide sécurité internationale la plus aller en direction police nationale d'Haïti au lieu des forces armées yo? Pour qui raison qui fait ça? Nous connaissons les forces armées d'Haïti. À partir du moment ont été démobilisés et l'armée a été remobilisée sous la présidence de Jovenel Moïse. Donc, du coup, et ça m'a dit tout un enchaînement et de responsabilités
et pour que la MEA nous fixe effectivement qui ça nous gagne comme objectif avec la MEA, eh ben, je pense que c'est à partir de ça, nous sommes capables de joindre contribution ou bien aide communauté internationale là. Donc, c'est-à-dire que moi-même, moi, j'étais dans l'émission d'une station sœur récemment, côté que, tu as une question qui posait, à savoir, où ils dit que l'ambassade américaine, les Américains, ils ne veulent pas des forces armées d'Haïti. Moi-même, moi, j'étais pour ton démenti pour dire que les États-Unis n'ont pas de problème que nous avons forces armées, mais il faut qu'ils connaissent très clairement, on définit un véritable plan, et à partir de ces plans, après qui qu'on aimerait aller, il y a peu de nous. Okay. Mais si vous avez un plan formel qui définit, pour dire qui projet, qui forme de l'armée qu'on a besoin. Là, moi-même, moi inscrit dans l'armée professionnelle. Moi inscrit dans l'armée qui est capable, à même, lorsque nous gagnons des problèmes de catastrophes naturelles, nous avons l'armée qui est capable d'intervenir. Nous avons des techniciens. Donc, à tout niveau. Oui. Donc, c'est un bagage intéressant pour la population. Lorsqu'il y a une catastrophe, ou après des militaires qui sont pilotés et piloter des matériels lourds, ou après des militaires qui pilotent gros camions, ou après des militaires qui intervenir comme médecins, comme infirmiers, comme infirmières. Donc, c'est l'image ça que nous gagnons pour nous la BA. C'est à partir de là. Et de fait, on a constaté qu'il y a de grands pas qui fait, côté que les Américains, les États-Unis, ils ont annoncé ils ont don pour les forces armées d'Haïti. Donc, c'est parce que au plus ou moins comprendre à qui côté ils veulent aller et qui ça nous voulait faire, et bien, du coup, ils ont emboîté les pas. Mais tout autant pas de connaître qui ça nous voulait faire, pas contre si c'est pas n'importe qui qu'on armé et n'a formé, et sans directive et sans rien qui sérieux, ils n'ont pas tapé de nous. Mais de la mesure où ils ont compte que nous voulons la meilleure en l'autre directive, n'a parlé des renforcements du corps d'hygiène militaire. Donc, là, ça, côté que nous avons des agronomes que nous devons recruter tout pour intervenir dans l'espace que l'armée a gagné de fermes agricoles. Elle a besoin de militaires qui sont agronomes. Donc, bon, c'est qu'à partir du moment où nous avons un plan comme ça qui est bien défini, eh bien, nos amis internationaux, il n'y a pas aucun problème pour qu'eux-mêmes ils appuient et ils apportent contribution par eux. Donc, c'est ça la question de eux. D'autant par contre qui sont comme directive, qui sont en vie fait, il y a toujours été à garder où et sans que yo pas au fruit ou ça capable comme aide pour avancer. OK. Oui, et bon yo à peine signalé nous là tout gen un policier SWAT qui blessé par balle là dans zone Delma 17. Bon bagay yo gele a marché. Question dans me poser et bon avant même question, tout dernièrement m'intéressé voyons ancien colonel et dans sous panel émission qui t'a dit nous, t'a montré nous, t'a analysé ensemble avec nous, qui t'a dit que et ça qui là, situation qui là, il pas revient avec la police nationale. Il dit que pas une pièce police dans le monde là capable de résoudre ça, ça revient du doigt avec les forces armées. Est-ce que d'après vous, un pays qui a sécurisé seulement avec une approche policière? Et moi je pense que et sinon prévoir la constitution noire nous gagnons deux forces, nous gagnons la police et l'armée. Oui. C'est parce que toute analyse, c'est parce que toute étude démontre que pour nous gagner la sécurité nationale, il faut la présence de deux forces. Donc, c'est pas sans raison qu'on inscrit ça dans loi mère là, dans constitution. Donc, c'est-à-dire que la police gagne un rôle pâle, la police gagne et l'armée gagne un rôle pâle. Oui. Donc, lorsque vous inversez le rôle, vous faites une jouer rôle l'autre, laissez ça au pape qu'à joindre résultat. Donc la police a une formation qui limitée, qui a intervenu contre et toute forme de criminalité, mais l'armée, la sécurité nationale, il a compétence et des forces armées d'Haïti. Donc du coup, je pense que vous devez recevoir un technicien qui te comprend une question qui était bien expliquée au lit, et c'est sa question. Donc c'est-à-dire que quand on prend le rôle et l'armée a fait la police à jouer, donc la police, elle n'est pas compétente pour ce genre d'intervention et qu'au final, le résultat, l'a toujours loin pour le venir. Donc c'est parce que chaque institution a un rôle et c'est normal que le rôle soit respecté et c'est normal que et chaque institution soit non seulement instruction nécessaire, formation nécessaire, mais aussi et établir limite, champ d'action chaque et pour nous capable d'aboutir et finalement à la sécurité nationale.
Oui. Donc ça, c'est fondamental pour nous préciser. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on doit utiliser l'armée, soit utiliser plutôt la police, on ne peut pas joindre résultat. Ok. Donc c'est ça, c'est fondamental pour nous signaler. Et comme monde qui comprend une question de sécurité, comme monde qui te fait la police à un certain moment et qui comprend une question de sécurité, comme monde tout qui fait formation à l'étranger sur question de sécurité. Donc c'est-à-dire que nous connaissons que sécurité est définie en fonction de et ça qu'a développé et vous mettez disponible toutes compétences pour besoin pour contrecarrer. Donc si nous prenons sur plan criminologique, on vous dit que le crime est normal. Émile Durkheim. Donc si le crime est normal, donc c'est-à-dire que nous avons toujours un crime et il faut toujours préparer pour que nous réprimer, pour anticiper et réprimer. Donc là, ça, il faut mettre disponible toutes compétences qu'il a besoin. Donc je dis là, on le constate et on se dit ça tout. Et ça, la situation que nous avons, il dépasse totalement les forces de police. Il dépasse. Donc la police a résisté quand même. Il fait un pile effort, il faut qu'on salue ça. Mais il faut comprendre que la situation, elle dépasse totalement la police. Donc c'est ça. Oui, nous allons finir tout à l'heure, c'est avant-dernière question, nous allons finir. Nous allons avancer rapidement sur le plan stratégique à avenir FADH. Qui plan stratégique concret ou gagner? Bon, moi dire comme ça, ou gagner parce que sont acteurs tout dans la situation actuelle que nous est là, dans le contexte, dans la crise que nous est là, pour transformer les forces armées d'Haïti dans une vraie force qui est capable de soutenir la sécurité nationale là, rapidement. Alors, il faut que nous disions que question de sécurité sont questions qui est fragile. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toute stratégie qui est capable d'étaler sur place et publique, mais ça n'est capable pas comme garantie. Et l'armée est en phase pour que les renforcer. Renforcer d'abord en effectif, renforcer ensuite en matériel nécessaire. C'est ça qui est fondamental. Nous avons un déficit en termes d'effectifs. Donc, c'est-à-dire que l'armée a travaillé pour combler le déficit ça, et également un déficit en termes de matériel que l'armée a travaillé pour le combler. L'État est capable de l'armée est capable de un déficit tout en termes de formateurs et qui qualifient. Et c'est pourquoi nous avons une coopération, que ce soit avec la France, à travers bien sûr et la Martinique. Donc, nous avons de temps en temps des contingents qui voyagent pour gagner des formations pour renforcer les capacités. Et c'est pourquoi on a aussi des coopérations avec le Mexique et qui bonne formation pour nos militaires. Et nous gagnons des coopérations avec la Colombie, qui aussi a aidé à renforcer les capacités et des forces armées d'Haïti. Donc, c'est ça question pour le moment. Donc, les questions purement d'ordre stratégique, il n'y a pas capté là. Mais ça qui est fondamental, ça nous connaît que l'armée a le travail pour renforcer dans tout niveau. Oui, si nous avons une coopération, ça mettre Jean-Ronel Sinatus, nous avons une coopération, ça Mexique, la France, la Martinique, nous avons des gens qui peuvent aller jusqu'à maintenant. Mais Mabdoutou, merci parce que moi, dans le cas d'interview, ou toujours réfléchir et sous question, moun kap souffrir, moun qui nan kan yo, mais tout nous capable de ça, me reprocher et forces armées d'Haïti tout, me reprocher la PNH pour que raison, nous pas dire nous gagne des forces sous territoire pays là, nous garder nous en groupe nèg que c'est vrai armé, mais nous gan bon nèg qui apprendre monsieur qui formé sur le plan militaire et normalement nous garder nous comme si nous gagne des nèg qui dévier et institution ça ou même qui ça ou même ou dit sous ça et dans qui délai réaliste nous ka voyons l'armée totalement opérationnelle. Et bon, moi pas quoi du tout que nous sommes capables de négliger et que les différents gangs qui opéré sur le territoire national là et il y a gagné de monde tout qui participent dans la formation. Donc, il ne faut pas ignorer la capacité que gang a gagné tout pour les nuire. Donc, et de temps en temps, et ça fait de temps en temps, la police et l'armée obligés de changer de stratégie pour essayer de contrecarrer. C'est-à-dire que si nous minimisons et ça eh bien, la plus difficile pour que nous mettions hors d'état de nuire. Moi, je pense que gang a une grosse capacité de nuisance et de temps en temps, la fait recrutement pour renforcer. Donc, ça demande pour que la police double effort, double vigilance. Et pareil pour les forces armées d'Haïti, pour qu'au final, nous finissons mettre gang hors d'état de nuire. Mais le constat pour le moment, c'est que gang yo gen capacité, yo gen moyen en main yo. Donc, nous ne pouvons pas le dire parce que la police faible
ou bien l'armée faible, qui fait nous pas arriver et mettez déjà hors d'état de nuire. Donc, ça qui est fondamental pour nous signaler, c'est que la police a travaillé chaque jour. Ça qui arrive aujourd'hui à un plan, deux plans déviés par rapport à de nouvelles attaques. L'armée, c'est pareil. Donc, ça met tout de façon constante pour définir plan et pour capable de finalement jeune bout et gang yo. Donc, la police pas suspendre travail, tout comme l'armée, a tout pas suspendre travail, parce que au final, victoire, c'est pour force de l'audio la pied. Oui, victoire, au final, c'est pour force de l'audio. Merci parce que vous bien dit et dans une minute, qui décision Ijan l'État haïtien doit prendre aujourd'hui pour sécurité nationale là, suspendre, rete, une promesse et venir en réalité. Nous connaissons que l'État est hiérarchisé. Donc, moi-même, comme directeur général, moi, et sans doute limité dans la décision que je suis capable de prendre. Je suis capable de plutôt comme monde qui est dans le ministère, qui a gardé qui ça a fait au quotidien. Même penser que nous sommes capables de constater parallèlement, nous sommes capables de constater que il y a un pile effort qu'a fait en dernier moment ça. Donc, c'est-à-dire que l'effort qu'a fait là, nous sommes d'accord avec que nous pas peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois avant. C'est-à-dire que faut que nous soyons clairs que si il y a des avancées qui fait, il faut d'accord qu'il y ait avancées. Donc, nous-mêmes, ça nous souhaitons nous-mêmes, c'est pour que l'effort ça ait kembe, ouais, faut qu'il renforce. Mais le constat est clair, je dis là, nous, ouais, il y a des gros avancées qui fait. Donc, la police mobilisée, l'armée mobilisée dans le niveau pali, et au final, moi, je dis déjà, victoire, c'est pour les forces de l'ordre. Oui, merci à vous-même et Maître Jean-Ronel Sistanis, d'est-ce que vous avez accepté d'accorder nous temps, parce que nous connaissons nous prendre temps, mais si le travail pays a fait, et vous avez accepté, nous temps sur Radio Télé Uni 102.7. Merci avec vous-même pour l'émission. Nous dit merci et nous tout auditeur auditrice Radio Télé Uni qui tape tant d'émissions ça. Moi souhaite que nous t'ai éclairé antenne. Oui, merci et auditeurs et auditrices, Jean nous tape de là, c'était avec nous Maître Jean-Ronel Sistanis, lui-même qui c'est actuel DG et Forces armées d'Haïti qui nous relève FADH, nous tendons les dire pile bagaille qui vient pour venir à l'avenir sur question sécurité nationale là avec les notes pour Forces armées d'Haïti, corruption présumée et sécurité nationale, entreprise institutionnelle et reconstruction de la défense nationale. C'est à clé que nous avons parlé. Il est encore bon pour nous joindre un technicien, un monde qui dans boîte là même, qui peut expliquer. Nous, si c'est moi-même David qui te vient parler là, et te dit ça, nous pas d'information, mais c'est lui-même parce que il parlait, il a argument et il a suggestion tout, il fait des recommandations et même avec l'État pour gagner un budget qui est équitable, qui est en équilibre pour que et Forces armées d'Haïti capable gain matériel pour capable mener opération yo et lui même dit que et Forces armées est présent dans différentes régions pays dans des départements parce que nous avons 10 départements géographiques. Il dit nous-mêmes tout nous capables de faire recherche nous pour nous connaître parce que l'important et pour question recrutement ça vient pour finir bientôt David et Noël ça vient pour venir. Nous connaissons plus jeunes dans capitaine pour entrer dans l'armée pour défendre le territoire national là. Et merci avec nous toutes qui étaient là ensemble avec nous. Merci avec invité nous qui étaient accepté éclairer antenne et auditeurs, auditrices, internautes et radio Télé Uni FM 102.7 avec un panel EVKTH. Nous remercions nous pour ça, nous-mêmes tout qui t'attendait émission ça nous ouais comment bagaille parce que Bandio là et monsieur Axamio il a pour renforcer, il y a bataille David pour capable retourner sous des zones comme Delma 19 et Delma 17 31 et nous connaissons week-end là la police dévié une tentative de kidnapping dans Delma 30 et yo abattu 2 ravisseurs qui t'a tenté kidnapper moun et faut que la police li déployer directeur général là et qui c'est monsieur Vladimir Paraison nous et monsieur Jean-Moïse et Jean-Moïse Michel Jean-Moïse qui c'est actuel ministre défense mes amis en nous déployer
à nous déployer monsieur dans tout quatre coins géographiques pays parce que pays li bouquet li pas capable encore nous pas gagner un reporter nous pas faire nous signe nous pral mettre fin pas faire nous signe eh bien nous pral aller auditeurs auditrices et nous qui t'attendez nous là nous te touché point transparence publique défense nationale à avenir sécurité reconstruire l'état passer à travers une institution solide et responsable et crédible. C'était Wenchi Seyid pour EVKTH sous INI FM 102.7. Merci avec nous-mêmes, merci avec vous David, merci avec vous Marcel Joseph, merci avec tout reporter nous qui te fait signe qui dans l'area, merci avec vous-même auditeurs déjà Nabjou. Bonne journée, que bon Dieu bénisse Haïti. Bye bye tout le monde, rejoignez-nous demain pour l'autre émission de vulgarisation des collectivités territoriales sous INI FM. Si ça me pose une question, est-ce qu'on connaît combien de sections communales, communes et départements Haïti gagnent? Pas connaît non, on quitte l'école longtemps.